Vous avez vu ça à la maison des fois, hein? Les parents ils doivent se battre. Qra le Coran. Non, là j'ai pas le temps. Boum, tiens, qra le Coran. Puis tu vois, Mskin il pleure. Des fois, si toi tu passes, tu viens rendre visite à ton oncle, et tu vois ton cousin il pleure dans le salon, il a un Coran en main, et il pleure. Des fois tu peux te dire, Allahu Akbar, mon cousin a changé, subhanallah. Ah, il pleure. J'ai jamais vu pleurer ce type. Toi, tu as l'impression que la foi est montée, qu'il a. Non, il vient de se faire choter il y a 2 minutes. Il n'y a pas de foi, il n'y a rien, tranquille. Hein. Ça, c'est une moussiba. Alors qu'au temps des Quraysh, il est pur et dur, les purs et durs dans la mécréance. Et tu as le gars, il va, 5 minutes après, il revient. Et que penser que même le djinn, le monde des djinns, rappelez-vous, Allah subhanahu wa ta'ala dit, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به الله أكبر عالم الجن هذا عالم الجن هذا ça c'est le monde des djinns ils disent قل أوحي ça veut dire il a été révélé au prophète صلى الله عليه وسلم أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ça veut dire qu'il y a un groupe de djinns qui ont entendu le Coran عجبا incroyable et ils y ont cru هذو c'est les djinns les êtres humains qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placé à un niveau incroyable, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que les cœurs subhanallah, aient une certaine humilité devant donc ce Coran. On vous dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné certains bienfaits. Certains bienfaits, je vais essayer donc de les énumérer, Inch'Allah, par rapport donc à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vais vous donner quelques versets pour vous, quelques traditions pour vous montrer que des fois, on est loin pour certains d'entre nous. Et d'autres, alhamdoulilah, ils vont être rassurés, ils vont se dire, alhamdoulilah, si c'est comme ça, eh bien j'espère continuer qu'Allah subhanahu wa ta'ala me préserve. Et le but de tous ces rappels que l'on est en train de faire, c'est pour que celui qui est constant continue et fait son possible, de continuer comme il est, et celui qui, mashallah, n'est pas au courant qu'il faut une certaine constance, revienne. Et celui qui a délaissé complètement, soit au courant qu'attention, il arrivera un moment, il va regretter. Dans un hadith sahih, rapporté donc par Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, il dit qu'un jour donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Iqra al-Qur'an fi shahr, dans un mois. Tu prends un mois, dans un mois complet, et tu partages les 60 hizb. Et tu lis donc le Coran pendant un mois. Alors il dit Qultu, ajidu quwwa ya Rasulallah. Moi j'ai de la force, je sens que j'ai de la force, ya Rasulallah. Il lui a dit alors, sallallahu alayhi wa sallam, faqra'ahu fi sab'a. Ça veut dire en 7 jours. Et il lui a dit, wala tazid ala dhalik. Fais pas plus. Pour qu'il y ait une certaine, on va dire entre guillemets, un certain nachad quand tu vas lire. Subhanallah, Abdullah ibn Umar, il dit par après, lorsqu'il va arriver à un certain âge, il sera vieux, il va dire, Wallah, il fallait qabiltu rukhsat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Laïtani comme pour un regret, comme pour dire, Wallah, si j'avais accepté cette rukhsa, cette facilité que m'avait donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam la première fois quand il m'a dit, fais-le en un mois. Parce que regardez ce qu'on sous-entend dans le hadith, c'est que les compagnons, ridwanullah alayhim, lorsqu'ils venaient comme ça poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui montrer au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils étaient capables de faire plus, Wallahi, même après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'ils tenaient leur parole ou pas? Ils tenaient leur parole. Et Abdullah ibn Umar, parmi les grands compagnons, comme vous le savez, et même comme ça, il est vieux, et il va tenir sa parole parce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, je suis capable de plus. Il va lui dire, fais-le en une semaine. Alors, un mois pour lire le Coran. Nous, si on commence par un an, c'est déjà bien ou pas? Si on demande, dire que nos jeunes le terminent sur une année. Mais là où je vais vous poser une drôle de question, combien parmi nous ne l'ont pas encore terminé après 15 ans? Il y en a ou il n'y en a pas? Il y en a beaucoup. Et puis quand il y a des manifestations, tu les entends tous crier Palestine, Palestine, je sais même Palestine, c'est toi la Palestine, Al-Afrit. Toi tu es la Palestine, toi tu me fais regarder partout, tu es explosé de partout toi. Musulman depuis 20 ans, tu n'as jamais lu de ta vie le Coran complet, puis tu sors crier Palestine, Palestine. Crie sur toi d'abord. Toi tu es la Palestine en premier. Parce que dernièrement dans une émission, ils ont dit que chaque année sort des milliers de connaisseurs du Coran là-bas. Subhanallah, c'est au courant. Hein, c'est sorti dernièrement dans une émission, ils ont même fait une fête
pour clôturer je ne sais combien de milliers d'élèves qui avaient terminé, garçons et filles, qui avaient terminé le Coran complet. Mais ça, regardez, subhanallah, lorsqu'on est dans l'examen, lorsqu'on est dans les moments très durs, l'être humain, il revient vers son Seigneur. C'est là qu'il sent qu'il est vraiment faible. Et là, mashallah, la foi, elle monte en puissance. Et l'être humain, il étudie. Mais nous, ici, regardez, nous, on est tranquille, tout va bien, on est bien, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on a une de ces garanties incroyables, on a une assurance très bizarre. On croit que ce qu'on a est acquis. Demain, je l'aurai encore. Là, ça, c'est entre les mains d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le premier, Abdullah ibn Omar qui vous dit, regardez. Alors qu'ils étaient, ya shabab, s'il fallait décortiquer certaines traditions, wallah, on pourrait rester des heures. Hada Abdullah ibn Omar, la foi, masha'Allah, nahsibuhum kadhalik wa la nuzakki ala Allahi ahada. Et il y a d'autres compagnons, comme vous le savez, subhanallah, ont reçu le paradis. Hada Abdullah ibn Omar. Et même comme ça, subhanallah, il te fait comprendre qu'il arrivait à un certain âge, il n'arrivait pas à le terminer. C'était dur pour lui. Et il veut tenir sa parole. Et Hadou, ils avaient, comme un des plus grands professeurs, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le plus grand exemple qu'il y avait, c'était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous, on est censé offrir un effort, peut-être fois 1000? Wallahi, un effort fois 1000, ya ikhwan. Très, très important, l'ard alikum. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donne dans une autre tradition rapportée par Tirmidhi, il te dit que, et c'est Ibn Abbas, radiallahu anhu, il te dit que إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Celui qui n'a rien. إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. Celui qui, subhanallah, n'a rien étudié comme Coran. Il te dit, wallah, c'est comme une habitation en ruine, kharbana. Wallah, c'est tout des, quand tu les prépares, c'est tout des traditions qui font peur. Imagine, toi, par exemple, croyant, tu es assis, tu lis cette tradition, et tu sais que tu es une ruine. Ça doit faire drôle, wallahi. Spécialement quand tu es seul comme ça, concentré, et tu lis cette tradition-là. Ça, je dis aux jeunes, il faut certaines traditions, wallah, il faut les écrire avec une encre indélébile. Et de temps, tu vois, tu les mets en poche, et de temps en temps, tu sors le papier, tu le relis. Ça, c'est important, wallah, ya shabab. Il faudrait le faire. Chaque fois que tu penses que tu es dans la sécurité, là, à l'aise, tu as une certaine assurance, sors ce papier et relis. Comme par exemple ce hadith-là. Celui qui n'a pas de Coran étudié, là, qui ne transporte pas de Coran, il n'y a rien. Wallahi, kal bayt al-kharib, il n'y a rien. Comme si tu as une demeure qui est démolie. En général, qu'est-ce que tu fais? Soit on la démolit encore plus, soit elle risque, et c'est normal, regardez, parce qu'ici on parle d'être humain, il risque d'être encore plus démoli. Parce que quand tu as déjà une maison où il y a plein de fissures, qu'est-ce qu'on te dit? Faites attention, colmatez les fissures. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? La maison tombe. Ici, on parle d'une maison, et l'être humain, Allah, s'il y a des fissures. Est-ce qu'on est au courant des fois de certaines fissures? Qu'est-ce qu'il y a, entre guillemets, comme remède? Est-ce qu'on est au courant? Est-ce qu'on est au courant que certaines fissures, billah, si jamais elles touchent certains êtres humains, ils tombent KO direct? Et le Coran est justement cette arme qui est là, elle est entre nos mains, pour charger justement ce cœur, spécialement lorsqu'il est face à certains petits mouvements qui sont, comme vous le savez, créés par Satan, et il vient, il vous fait des petits mouvements à gauche, à droite, et il passe à côté de toi, il est derrière toi, comme il l'a dit, et vous le savez, c'est dans le Coran, devant, derrière, au-dessus, en dessous, gauche, droite. Allah, il te lâche. Lakin, regardez, mais c'est dans le Coran. On sait que Satan n'a aucun pouvoir. La preuve, Allah subhanahu wa ta'ala lui répond directement, il lui dit, Inna, en langue arabe, ça veut dire yat ta'kid. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mais c'est qui ça? C'est mes serviteurs. Inna ibadi, ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala, et pas n'importe lesquels. Ils doivent être au courant de l'ibad à commencer, l'unicité commencer. Comment est-ce qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala? Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. C'est une phrase, mais il n'y a pas plus négatif que celle-là. C'est une négation incroyable. Laysa laka, il n'y a rien, tu n'as aucun pouvoir vis-à-vis d'eux. Et nous, si on ne lit pas cela, si on ne met pas cela en pratique, vous vous étonnez alors que dans la communauté, tous les jours, des gens appellent, quand j'étais ensorcelé, ils m'ont frappé, c'est toi le jeune. Wallahi, tu n'as aucun contact, tu n'as rien, tu n'as aucune carapace, il n'y a rien du tout, il n'y a rien. Tu vis dans le muharramat, tu fais des fois certains haram un jour oui, un jour non, tu fonctionnes avec les jours impairs. Chaque jour, qu'est-ce que tu fais? Et après, tu veux être de ce verset-là? Non, tu ne le lis même pas et tu n'es pas au courant. C'est important. C'est si et seulement si, comme en maths, si jamais tu es quelqu'un qui fonctionne d'une certaine manière, à ce moment-là, sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Aussi, Ibn Umar radiallahu anhu, il dit,
لا حسد إلا في اثنتين رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار متفق عليه. Ça veut dire qu'il y a deux sortes de jalousie. Toi, quand tu veux être jaloux, il y a deux sortes de personnes. Soit celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la connaissance du Coran. Il le lit le jour et la nuit. Soit celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné de l'argent et il le dépense le jour et la nuit. Deux solutions. Le reste, tu ne peux pas être jaloux. C'est dans le din, dans la connaissance de la religion, spécialement quand on le voit ici, avec l'apprentissage du Coran. Là, c'est bien de dire, Ya Rabbi, fais en sorte que moi aussi, Inch'Allah, j'apprenne le Coran et je le mette en pratique. Mais nous, c'est dommage. Et vous êtes au courant, par exemple, spécialement ceux qui, machallah, suivent les conférences souvent, vous avez des fois des petits jeunes, des petits frères, des grands. Un exemple, quand il y a un match qui passe, qu'est-ce que tu entends? Rare, tu as dans les discussions à la maison, par exemple, un petit jeune qui va s'asseoir, qui va dire, moi, machallah, j'aimerais connaître le Coran comme Cheikh Shouraim, et Inch'Allah, bien le lire comme le Cheikh Intel, machallah, le psalmodier, et Kada. Non, moi, j'aimerais bien jouer comme tel joueur, j'aimerais bien avoir la voiture d'un tel, j'aimerais bien avoir la maison comme l'autre, et j'aimerais bien que les biens d'ici-bas. Ça, ce sont nos exemples, des fois, à certains de nos jeunes. Et je vous en passe par rapport aux rappeurs et tout le reste. Je vais dire, il a que ces rêves-là, il a que ces flashs-là. Par rapport à la lecture du Coran, où est cette jalousie? On ne l'a pas des fois. Et on reste connecté qu'à des êtres humains. Et des fois, billah alaikum, quels exemples sont-ils? Quels exemples sont-ils? Wallahi. Et avec tout ce que vous entendez, je vous en passe, et vous le savez. Aussi, Omar ibn Khattab radiallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yarfa'u bihada al-kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Rawahu Muslim. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avec ce Coran, wallahi, il élève certaines personnes ou communautés. Et il rabaisse aussi, waladu billah, certaines personnes ou communautés. Et on a vu, et on le voit même dans le Coran, combien de communautés se sont jouées de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'Allah subhanahu wa ta'ala et ont été engloutis, ont été détruits. Et combien par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été élevés. Ça, c'est un grand signe par rapport à nous. Wallahi, c'est un grand signe, spécialement dans les temps dans lesquels on vit, avec tous les problèmes qu'on a, toutes les attaques qu'il y a des fois, entre guillemets, vis-à-vis de l'islam, et ceci et cela, et toutes ces histoires que l'on entend. Wallahi, les croyances qui sont rattachées à la parole d'Allah comme il faut, toutes les solutions sont dedans. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à ce moment-là de peur, de crainte, ou de tristesse, ni quoi que ce soit. Wallahi, ta foi, elle est encore plus renforcée qu'elle l'était. Lakin, il faut, et c'est une condition, c'est seulement, quand vous avez vu avec ces traditions, ceux qui sont rattachés à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est important, ya shabab. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une tradition qui est muttafaq alayh, c'est-à-dire que, Rawal al-Bukhari Muslim, on te dit que celui qui est assidu par rapport à la lecture du Coran, mais qui, subhanallah, il fait des genres de bégaiements. Ça veut dire qu'il n'est pas habitué. Il est là, alhamdou, il répète, il te dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne ajran. 2 bénéfices. Ça c'est par rapport aux jeunes, des fois il te dit, ouais mais je ne sais pas bien lire. Alors ça se fait pas, je suis gêné par rapport au Coran, c'est la parole d'Allah et moi je coupe et je reviens et j'arrive pas. Tu as 2 ajr. Muttafaqun alayh. Le hadith, il n'y a pas de doute dessus, ya shabab. 2 ajr. La même chose pour ceux qui nous disent, mais monsieur, moi j'ai pas l'arabe, je lis en phonétique. Masha'Allah, vas-y, lis. Principal, lis. Ne viens pas me dire comme certains, ouais, je lis en français. Il n'y a pas de Coran en français. Le Coran est en arabe. Qur'anan arabiyan. Il est en arabe, ya shabab. Il y a des jeunes qui pensent parce qu'ils lisent que le côté français. Ils te disent, ouais, masha'Allah, moi j'ai tout d'arabe le Coran français. Hein, donc pour chaque lettre, on va le voir après. Hein, j'ai masha'Allah des hasanat. Non. Ça c'est un texte. C'est un essai d'interprétation, on essaie de traduire un petit peu en français ce que la phrase veut dire, le verset veut dire. Non, ici on parle de celui qui, subhanallah, yata'ta', ça veut dire qu'il vient, et il lit, puis il revient, puis il se trompe de lettres, il se force à sortir. Par exemple, il y a certains shabab, spécialement nos frères convertis, il y a des lettres des fois, hein, il y a des lettres que des fois tu n'as pas en français. Comme le ha. Est-ce qu'il y a en français? Tu dis pas je mange des haricots là. Il n'y a pas. Naam, c'est connu. C'est des H aspirés. On n'a pas de ha. Parce que c'est un problème, ça c'est autre chose, mais sinon il n'y a pas de ha.
Et tu vois la personne, subhanallah, il se bat. Ra. Ra, tu peux le trouver peut-être dans certaines langues. Comme chez nous, par exemple, côté néerlandophone, les flamands et autres, on peut trouver un peu de R roulé. Qui, des fois, ceux-là qui parlent le français tout court, où est-ce qu'il va trouver un R roulé? Très difficile. Et il y a comme ça un tas de lettres. Le qaf, qa, trouve pas ça en français. Ah ouais, comment tu fais? C'est là que nous, quand on donne cours à des convertis, par exemple, cours de Coran, on est heureux, des fois on sourit, alors ils nous disent, monsieur, vous rigolez de nous? Je dis non, Allah, je suis jaloux. Comment ça? Si vous êtes en train de gratter là, Al-Hasanat. Parce que tu lui fais réciter un verset, et il répète, Alayhim, c'est Alay, vas-y, colle, lâche pas. Et tu lui dis ça en souriant. Tu dis, ah, monsieur, ça vous arrange, vous foutez de nous là. Je dis, mais non, au contraire. Je dis, Wallah, le prophète, il le dit, tu as 2 ajr. Vas-y, tu lis plus, machallah, tu fournis un effort incroyable. Bats-toi avec les lettres. Là, il est trop qaf, la même chose. Bats-toi avec elles. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'écrit à chaque fois des récompenses qui sont doublées. Sous-estimez pas. Personne, si vous remarquez avec ces textes, hein, personne, wallah, il n'a une excuse. Tout le monde, subhanallah, est capable, comme vous l'avez remarqué, de lire et de gagner donc des bénéfices. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, dans une tradition, donc Rawa ibn Hibban, il te dit que cette tradition, subhanallah, elle est bien. Elle est en quelques parties. Tu dis tout d'abord, il était en train de parler à Abu Dharr, radiyallahu anhu, al-Ghifari, et il lui dit, alayka bi taqwallah. Pourquoi? Parce que taqwallah, c'est la tête de toute chose. La crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu ne crains pas Allah, subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras jamais prier comme il faut, ni faire un tas de choses. Tu deviens alors des fois hypocrite, ou bien des fois tu deviens quelqu'un qui fait des choses par ostentation. Les Nas, il aime bien que les gens le regardent. Ad, il fait quelque chose, Ad, il lit bien, Ad. Non, tu le fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis il va lui dire, alayka bi tilawati al-Qur'an, fa innahu nurun laka fi dunya, fi al-ard, et aussi dakharun laka fi as-sama. Ça veut dire qu'il va lui dire, alayka bi tilawati al-Qur'an, ça veut dire que tu dois absolument t'attacher à la lecture du Coran. Quand on dit en arabe alayka, ça veut dire que tu dois absolument, fais ton possible. Tilawatul Qur'an, c'est-à-dire c'est tout ce que tu vas commencer à lire. Et warattilil Qur'ana tartila, ça veut dire lis-le avec psalmodie. Et ne va pas trop vite. Ne va pas trop vite. Il y a des fois des jeunes qui prennent même pas la peine, même s'il veut réviser, comment il lit très rapidement, c'est pas bon. Prends ton temps. Lis à ton aise. Pourquoi? Parce que c'est une lumière sur terre pour toi. Wallahi, c'est une lumière sur terre pour toi. Fil ardi. Une lumière fil ard. Ya shabab, si vous devez imaginer la scène. Tu es sur terre pour un laps de temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit c'est une lumière pour toi. Ça veut dire wallahi, c'est une guidance. C'est-à-dire au plus tu lis, au plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aide sur terre à avancer. Parce que les savants, ils ont donné 2 genres de traduction pour ce nour, cette lumière. Ils ont dit soit, la première, c'est que celui qui lit, il va être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais lequel, ils ont dit celui qui lit et celui qui met en pratique. Parce que les savants, ils vont plus loin. Et tu dis là, le Coran n'a pas été fait seulement pour la lecture. C'est aussi pour être mis en pratique, ya shabab. Et la deuxième idée, on te dit que c'est une hidayah, c'est une guidance, une lumière, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te guide. Tu vois où tu vas et tu avances sur terre. À ceux qui veulent garder et gagner cette guidance et continuer à la voir, lisez le Coran. Chaque jour, donnez du temps à ce texte qui vaut de l'or. Quand je dis il vaut de l'or, c'est parce que nos jeunes comprennent directement l'or, donc ça a de la valeur. Mais on sait bien qu'il n'a pas de prix. Wallahi, ma tu peux quantifier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Impossible. Impossible. Alors que comme vous le voyez, c'est un petit bouquin. Hein? Ça dépend les pages, ça dépend comment il a été imprimé. Mais c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dedans. C'est elle qui est une guidance pour toi. Et ça n'a pas de valeur, comme vous le savez. C'est immense. Dans une autre tradition aussi rapportée par Muslim, le prophète, en résumé, parce qu'elle est très longue, en résumé, il va être assis avec les compagnons d'Allah. Il va leur dire, qui d'entre vous voudrait aller vers un endroit et à chaque fois revenir avec 2 chameaux de valeur? Ils vont lui dire, tout le monde, ya Rasulallah. Parce que comme vous le savez, aujourd'hui, si jamais tu dis à quelqu'un, il y a une solderie quelque part,
Avant que tu termines la phrase, tu dis rien que par exemple, il y a une solderie à la rue 22 Kada, il n'y a déjà plus personne autour de toi. Tu n'as pas terminé la phrase, tout le monde est parti, tout le monde court. Ça, c'était la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam attirait le cœur des croyants qui étaient autour de lui. Et ça, c'est une manière, même pour vous les jeunes, quand des fois vous voulez faire des rappels à certains frères, et même côté sœurs, quand elles font des rappels, c'est de faire votre possible, de dire, par exemple, lorsque quelqu'un, tu veux l'amener vers quelque chose qui est un bien pour lui. Fais ton possible toujours pour dire, Agi, si tu imaginais gagner, mashallah, tabarakallah, comme ça, du jour au lendemain, ces sommes incroyables, toujours essayer de faire le targhib, attirer donc la personne. Et à ce moment-là, le prophète Hassan faisait toujours cela. Il lui dit, si jamais tu vas, et tu lis par exemple, parce qu'eux ils étaient étonnés, tout le monde est à Rasulullah, qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a dit, si jamais tu vas, et tu lis le Coran, tu lis par exemple 2 versets, ayatayn, et tu dis, Wallah, c'est comme si tu viens de gagner, toi l'être humain là, quand tu vas à un endroit, et tu reviens avec les 2 chameaux. Il leur a dit, c'est le même bénéfice. Qu'on pourrait dire, tu vois, avec la joie que tu as quand tu as été, et tu es revenu avec ces 2 chameaux, lis 2 versets. Et puis il leur a dit, et c'est la même chose pour 3 versets, et c'est la même chose pour 4 versets, et tous les autres versets que tu vas lire. Par exemple, tu lis 20 versets, c'est comme si tu as apporté 20 chameaux de grande valeur. Donc le bénéfice, il est grand ou pas? Il est grand. Ça veut dire quoi, ya shabab? Ne sous-estime jamais le paquet de versets que tu vas lire. Wallah, si aujourd'hui tu es capable de lire 5 versets, ne laisse pas Satan venir chez toi, parce que Satan, en direct, vous savez ce qu'il va faire? Il va te dire, mais mon frère, t'es pas un peu hypocrite là? 5 versets. Radin. T'es un radin. T'as pas honte de te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala avec 5 versets, alors qu'il y a moyen que tu lis 500. Il y a des petits malins, je sais pas comment ils font, ils répondent oui. Et ils disent, ouais, c'est vrai, Shaitan, t'as raison. Puis il referme le Coran, il va s'asseoir. Quand tu lui dis, pourquoi tu fais ça? Tu vois, ouais, c'est vrai, ça se fait pas devant Allah subhanahu wa ta'ala, 5 petits versets. Alors je lui dis, al-Aouj, quand t'as remis le Coran là à sa place, t'as eu ni les 5 versets, ni 0, il n'y a rien, t'as shaht. Le seul qui fait des pirouettes sur sa tête, c'est Satan, Allah. Mais toi, t'as rien pris, t'as rien entre les mains. C'est quoi cette théorie à 2 francs? Mais ça, c'est incroyable. Si vous avez remarqué, ils ont cette théorie-là que dans la religion. Mais quand il va au marché, il lui dit, tu prends 2 œufs, je t'en donne 5. Il n'y a jamais, il va dire, non, c'est honteux de prendre 2 œufs et de recevoir 5, ça se fait pas. Là, il prend même le poulalier, tout le bazar, il prend. Et il appelle ses potes. Par exemple, vous savez, il y en a qui le font chez nous, l'arabe, par exemple, quand tu leur dis, on ne donne qu'à une personne à la fois. Apportez le ticket, on vous donne un plateau d'œufs, mais on donne ça que une personne avec un ticket. Oh là, le gars, il va aller faire toutes les boîtes aux lettres pour je mets tous les tickets, il appelle tous les drari. Les gars, c'est mes œufs. Tenez, je vous donnerai peut-être 2 œufs ou 3 œufs. Faites la file derrière. Et il y en a même qui prennent toute leur famille et ils nient. Type, il va leur dire, c'est votre famille, ça? Non, 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 chacun a son ticket, monsieur. Bon, vos affaires, hein? Eh, vous croyez qu'on est à 100? On est des gens civilisés, nous. Mais regardez, pour ça, personne ne va courir. Là, mon frère, wallahi, le soir, même si t'es... Moi, des fois, je dis à certains jeunes, même si t'es éclaté, t'es mort, on va dire. Wallahi, yahi, wallahi, même si tu dois lire avec un œil, lis. Yak ikhwan, wallahi, même avec un œil, et spécialement la nuit. Fasse que tes dernières actions soient justement la lecture du Coran. Wallahi, même avec un œil, lis. Même si tu sors, tu me dis, wallahi, je vais mourir, je suis pété. Vas-y, lis. Debez. Wallahi, debez. Parce que je sais pertinemment bien que si je t'aurais dit, sors à 3 heures du matin pile, et tape-toi 10 km et tu as 1000 euros, n'en fais pas, Ould Ammi. Wallah, tu vas les faire même sur tes doigts. Tu vas y arriver. Et naam. Eh bien, tu auras plus que ces 1000 euros le jour du jugement dernier. Fais attention par rapport à cela. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle que dans une tradition aussi rapportée donc par Muslim, authentifiée par Muslim, d'Abu Hurayra radiyallahu anhu, il te dit, quand tu lis le Coran, et que aussi, il y a ce qu'on appelle un genre de cours qui se fait, et on essaye de comprendre le Coran, tu reçois 4 bénéfices. Le premier, Allah subhanahu wa ta'ala te dit que as-sakina, illa nazalat alayhim as-sakina, c'est-à-dire que as-sakina, c'est un genre d'apaisement, de sérénité, et ça on le remarque, ceux qui lisent le Coran, alhamdoulilah, d'une manière intelligente, il est il est dans une bulle, subhanallah. Ceux qui savent, qui ont testé, ils savent ce que c'est. Tu es dans une bulle, tu es déconnecté. Parce que tu rentres, fais tes ablutions, si jamais ceux qui sont mariés, demande à madame s'il n'y a pas quelque chose à aider, tout va bien, kada. Voilà, tu vas et tu sais que tu vas commencer une nouvelle soirée, parce que tu dois te déconnecter d'un monde dont tu viens, où il n'y a que le mashakil, le travail, tout ce que tu veux, et tu t'assis, tu prends le Coran, 10 petites minutes par exemple, ou un petit quart d'heure, wallah, tu es dans un autre monde, et tu le sens. Tu sens que ton corps se relâche, tu es apaisé.
Deuxième cadeau, Ghashiyatuhumur Rahma. La clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde, elle vous englobe. Aussi, Haffatuhumul Malaika. C'est comme si, subhanallah, les anges viennent et les enveloppent. Ah, vous savez quel bénéfice. Même maintenant, hein, regardez, c'est ce qu'on est en train de faire. Vous avez remarqué ou pas? On est en train de parler de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous croyez qu'il n'y a pas de bénéfice? Et on espère qu'il y a du bénéfice même pour ceux qui sont venus après avoir reçu un balayage, leurs parents. Tu dois aller, et ils sont peut-être parmi nous, ils pleurent de l'intérieur. Peut-être, ou qui ont raté un business, ou qui ont dû choisir entre un film ou un match, ou ceci ou cela. Regardez quel bénéfice. Wallahi al-adim, c'est une fierté incroyable. Et, dhakarahumullahu fi man inda. Allah subhanahu wa ta'ala, il les cite. T'imagines, toi, le petit être humain, le petit croyant, est cité par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est fier, il te cite même aux anges, aux autres créatures. Il est fier, Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, on ne voit toujours pas le bénéfice, subhanallah, de cet acte qui est la lecture du Coran. Aussi, dans une autre tradition, donc authentifiée par Tirmidhi, il te dit que Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, en résumé, il te dit que lorsque tu lis le Coran, sache que ne crois pas que parce que tu as lu, tu n'as pas de bénéfice. Mais il te dit que chaque personne qui lit, chaque harf, likulli harfin lahu hasana, chaque harf, chaque lettre, tu as une hasana, tu as une aumône. Et c'est pour ça qu'il a dit alors, sache que alif lam mim, c'est lorsque tu as dit alif lam mim que tu n'as qu'une hasana, non. Alif harf, lam harf et mim harf. Et comme on le voit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala yudha'ifu liman yasha. C'est-à-dire même si Allah subhanahu wa ta'ala, donc il te donne une hasana, qu'est-ce qu'il a dit dans le hadith? Il te dit, chaque hasana elle vaut combien? 10. Bi'ashri amthaliha. Une hasana. Tu dis alif, par exemple comme dans alif lam mim, alif lam ra, qaf, tu dis alif, tu reçois subhanallah, une mais c'est fois 10. Alors mashallah, quand tu t'assis, tu commences à lire surat al-Baqarah, ou bien surat al-Fatiha, pour ceux qui commencent et qui ne savent pas, et autres. Ça se termine par combien? Plus Allah subhanahu wa ta'ala, il rajoute l'exposant qu'il veut. Il multiplie à qui il veut. Billah alaykoum, combien c'est de bénéfices? Et après on ose dire que certains, des fois dans certains débats, ils te disent ouais mais des fois il y a des jugements dans le Coran, c'est vraiment dur. C'est le jour du jugement dernier, quand on voit l'enfer, c'est vraiment exagéré. L'enfer, c'est pour les shmaïd. Tu fais rien, t'as rien. C'est comme à l'école, c'est la même chose. T'imagines toi un khoroto qui vient chez le prof, monsieur, m'a mis 0. Puis il fait ouais mais Abdel, c'est normal que t'as 0, t'as rien écrit. Mais je suis présent, monsieur. C'est ce que c'est là. Hein, c'est parce que tu étais présent sur terre. Là. L'amal, les actes, les actions. Et regardez combien de liquidations on te donne. Vas-y, ya Abdullah, lis. Et le jour du mois dernier, Wallah, tu serais étonné d'arriver, on te dira, tu vois, toute cette montagne hasanat, c'est la tienne. Il se pourrait que certains d'entre vous, ils auront oublié la lecture qu'ils ont faite durant leur vie. Et on dirait, ça c'est le Coran que tu as lu. Tu peux imaginer la quantité? Et après, nous, on lit ça dans le Coran, que certains vont être ingrats le jour du jugement dernier. Pourquoi moi, ya Rabbi, ou bien kada? Abadan. Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi. Il n'y a pas plus miséricordieux, et vous le savez. Il te prévient à l'avance. Tu es sur terre, et tu as le mode d'emploi devant. Ah, il est déposé. Il te dit, lis, et je te donne ceci. Fais, et je te donne cela. Et même comme ça, on le laisse. Un jour aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est avec Anas, radiallahu anhu. Et subhanallah, il va lui dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ahlayni minan nas. C'est-à-dire qu'il a deux styles de groupes de personnes qui sont, mashallah, très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très très important à ses yeux. C'est qui? Parce qu'il va lui dire. Faqalu ya Rasulallah, c'est qui? Il va leur dire, le premier groupe, c'est Ahlul Qur'an. Ahlul Qur'an. Et il va dire que Ahlul Qur'an, c'est Ahlullahi wa khassatuhu. C'est-à-dire c'est les privilégiés. Les gens qui sont rattachés, Ahlul Qur'an, ceux qui sont rattachés à la lecture du Coran. Et on a ceux qui sont donc vraiment très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment-là, billah alaykoum, ceux qui sont assidus, à les privilégiés, est-ce que vous croyez qu'un privilège se gagne sans fournir d'efforts? Jamais.
Le paradis est une sal'a ghaliya, comme quand on parle d'une marchandise, qui est très très chère, qui a de la valeur, et tu ne l'as pas sans suer ou bien serrer ta ceinture. Impossible, ya shabab. Ça, il faut le garder aussi en tête. Aussi, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous rappelle aussi dans une autre tradition, peut-être par Abu Huraira radiyallahu anhu, il te dit que celui qui fait tout son possible de lire le Coran, et spécialement la nuit, le soir, il fait son possible de lire. Et spécialement, par exemple, dans cette tradition, il te dit de lire donc le soir. Et dans une tradition, il parle même, par exemple, d'une quantité. Il te dit au moins 1000 versets. 100 versets. 100 ayah. Et tu dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrit parmi les dévoués à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire celui qui a, mashallah, donné toute sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Coréen, tout, ses actions, son travail qu'il fait, tout ce qu'il fait, tous ses actes pour Allah subhanahu wa ta'ala. 100 versets le soir. Et tu trouves comme ça beaucoup de traditions par rapport à certains versets, comme par exemple lire la sourate al-Baqarah et sourate Ali Imran. Tu trouves comme ça beaucoup de traditions authentiques par rapport à tous les bénéfices, et des fois, Wallah al-Adim, c'est des bénéfices incroyables. Mais de nouveau, on n'est pas, des fois, entre guillemets, au courant. Donc ça, il faut faire attention par rapport à cela. Aussi, dans une autre tradition, encore un autre bénéfice, et ce bénéfice-là, subhanallah, on en a besoin. Parce que Abi Umama, radiallahu anhu, c'est rapporté par Muslim, il te dit que le jour du jugement dernier, parmi ceux qui vont venir intercéder, il y aura le Coran. Et c'est un hadith qu'on cite souvent pendant le mois de Ramadan. Il dit celui qui passe son temps à lire le Coran, le jour du jugement dernier, le Coran, ya'ti yawm al-qiyamah. Pour faire quoi? Shafi'an. Pour qui, subhanallah? Les ashabihi. Pour ceux qui sont les habitués, les amis du Coran, ceux qui sont vraiment rattachés au Coran. Il vit avec le Coran, mashallah. Ya'ti shafi'an, c'est-à-dire il va venir, il va intercéder. Comme pour le jeûne, hein, pour celui qui est habitué aussi à jeûner. C'est-à-dire c'est une personne qui délaisse ses passions, ses plaisirs et autres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, aussi de nouveau, on vous dit à Shabab, c'est très très important aussi. Aussi dans une autre tradition, on vous rappelle que celui qui lit le Coran et qui l'étudie et qui fait tout son possible pour aussi le mettre en pratique, on va lui dire le jour du jugement dernier, lis wartaqi, lis et monte en degrés. Et on va même lui dire, et lis aussi comme tu le faisais sur terre. Imaginez-vous, billah alaykoum. Je ne sais pas si des fois, et c'est pour cela que ya Shabab, je disais dernièrement, je parlais avec mon collègue, mon ami, le frère Mustafa Hafidahullah, je leur disais qu'il faudrait arriver à une année où on boycotterait les conférences en français. C'est très drôle. Vous savez pourquoi? Quand tu entends comme ça qu'on te dit Yawm al-Qiyamah yuqalu li sahibi al-Qur'an iqra wartaqi warattil al-Qur'an kama kunta turattilu fi ad-dunya. Imagine-toi la scène, tu es là et t'as un munadi qui t'appelle et qui te dit lis